Gadloniot. Boker Tov Mevorach. Alors on continue dans les lois du Kaddish. On a commencé hier. Alors on sait qu'il y a le Kaddish qu'on fait quand il y a une personne qui est décédée, mais il y a aussi le Kaddish qu'on fait dans la Tefila, qui a été institué dans la Tefila. Donc là on a expliqué qu'en fait le Kaddish il est dit justement en araméen pour que les anges qui comprennent cette langue, les anges du côté obscur, qui comprennent l'araméen, qui aiment bien cette langue-là, lorsqu'ils entendent les louanges d'Akadosh Baruch Hu en araméen, alors ils se taisent, ils restent en place, ils écoutent et du coup ça leur enlève toute capacité de venir entacher et de venir saccager nos téfilotes qu'on a fait auparavant. Et d'amener du coup le défunt dans le sortir du Gehinam et le faire entrer dans le Gan Eden, ou bien le faire élever spirituellement dans le Gan Eden. Maintenant, il faut savoir que pareillement, c'est dans la Tefila. On sait que la Tefila elle est composée de plusieurs mondes. Olam HaBeria, Olam HaAsiya, Olam HaYetzira, etc. Et du coup, les sages dans la Kabbalah, ils ont institué qu'à chaque passage entre le monde de la Beria et le monde de la Yetzira, entre les Ketoret par exemple et le Houdou, ensuite entre Baruch Shehamar et le Yotzer et ainsi de suite, on va instituer des Kaddish. Qu'est-ce qu'ils font ces Kaddish? Eh bien, ils vont faire en sorte qu'on puisse s'élever d'un monde à un autre. Ah, maintenant, comment on va s'élever d'un monde à un autre si les anges maléfiques, d'accord, ils viennent pour empêcher notre téphilote de monter, d'accord, dans les cieux? Réponse, tu fais le Kaddish en araméen et ils vont rester calmes. Donc, entre chaque passage de tefila où on change de monde, on récite un Kaddish. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui doit réciter ce Kaddish? Alors, on a l'habitude, a priori, comme ça, on a comme notion, comme idée, que c'est qu'une personne qui a perdu un défunt qui doit faire le Kaddish chez Shelama, qui doit faire le Kaddish Israël, à l'Israël. Mais si il n'y a personne ici qui doit faire le Kaddish, alors on saute les Kaddish. Est-ce que c'est vrai? Alors la réponse c'est que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, le Kaddish, il n'a pas été institué pour les endeuillés. Le Kaddish, il a été institué pour qu'on puisse monter d'un monde à un autre spirituel. Donc du coup, qu'est-ce qui doit faire le Kaddish? N'importe qui doit faire le Kaddish. Ah, maintenant, il y a des gens qui doivent faire le Kaddish pour élever l'âme de leurs proches parents, etc. Eh bien, s'ils sont dans la salle, c'est eux qui vont réciter le Kaddish. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y en a pas, alors on va sauter les Kaddish. Je vous donne un exemple, comme quoi quand on a un patach elio entre les mains, il faut aussi regarder les halachot qui sont écrits à l'intérieur. Alors je me situe à la page 35, juste avant le Kaddish des Rabbanan, Kaddish à l'Israël avant Odou. À l'office public, 10 hommes majeurs au moins, ce qu'on appelle le minyan, l'officiant ou toute autre personne récite ici le Kaddish des Rabbanan, page suivante, auquel répond toute l'assemblée dans un grand recueillement. Troisième phrase, ce Kaddish est dit également d'habitude par une personne en deuil après toute étude publique d'un passage de la loi orale. Donc ici on a écrit explicitement la halakha que lorsqu'il n'y a personne pour faire le Kaddish des Rabbanan ou n'importe quel Kaddish, qui c'est qui va faire le Kaddish? Le Chazan ou toute autre personne qui se situe de l'assemblée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que pour l'élévation d'un proche qu'on fait le Kaddish, mais aussi pour pouvoir monter d'un monde à l'autre. Alors vous allez me dire, mais j'ai perdu aucun proche, comment ça se fait que tu fais le Kaddish? Réponse à ce qu'on appelle la superstition. Les gens ils ont peur. Si tu fais le Kaddish, ça veut dire que quelqu'un il peut peut-être partir. C'est de la superstition. Maintenant c'est vrai qu'il y en a qui sont superstitieux. Donc Rav Yosef il écrit que c'est bien de demander l'autorisation à ses parents lorsqu'ils sont encore vivants, avant de faire le Kaddish pour une personne qui n'a pas d'enfant, ou bien pour faire le Kaddish à la synagogue. Mais en tout cas, c'est sûr que d'après la halakha, une personne qui n'est pas superstitieuse, elle voit que les gens, ils bâclent la tefila, et ils sont contents quand il n'y a pas de Kaddish à dire, il doit se lever, remettre les choses en place, faire le Kaddish, parce que c'est un grand shevar. Sans ce Kaddish, notre prière, elle peut être, qu'on appelle ça, stagner, ne pas monter vers Akadosh Baruch Hu, et c'est dommage. Donc on se renforce dans ce Kaddish-là et de répondre avec Kavanah dans ce Kaddish. Pourquoi? C'est ça la clé qui fait monter nos tefilot dans les cieux. Tikubat tefilot numeraton, chazak ou baruch.